dans Terre et Progrès, votre magazine de l'innovation agricole, qui est une production du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Après 7 années de mise en œuvre, le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers, Pro2M, financé par l'Union européenne à hauteur de 17 millions d'euros, soit 11 milliards 151 millions 269 000 francs CFA, s'est achevé depuis le 31 mai 2025. Démarré en novembre 2017, le Pro2M a été mis en œuvre par le FIRCA avec l'appui technique de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire, Union européenne. La première partie du dossier Pro2M a été consacrée aux résultats enregistrés qui ont contribué à la professionnalisation des acteurs de la filière manioc. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie du dossier Pro2M, je vous propose de suivre le film bilan consacré aux résultats des réalisations Pro2M au niveau de la filière maraîcher. Mais tout de suite, c'est la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les grandes sources du financement du FIRCA. Pour financer les fournitures de services agricoles aux acteurs, le FIRCA mobilise des fonds auprès de 3 sources principales. Il s'agit d'abord des cotisations professionnelles des filières agricoles, encore appelées contributions volontaires obligatoires sur la base de concertation. Viennent ensuite les subventions directes et indirectes de l'État et les ressources issues de projets cofinancés avec les partenaires au développement. Enfin, des ressources financières sont également perçues à travers des contributions directes versées par des bailleurs de fonds. Découvrons singulièrement le mécanisme de mobilisation des ressources financières auprès des filières. La mobilisation des ressources financières auprès des filières agricoles est un parcours d'étapes en 3 phases successives. Il démarre par des concertations avec chaque filière en vue de l'adoption de taux de cotisation consensuels sur la base d'un document de négociation et de projets de développement planifiés. La phase suivante est la fixation des taux convenus après la concertation par des prises d'un décret présidentiel et d'arrêtés interministériels afin de servir de support légaux s'imposant à tous. Le recouvrement de cotisations professionnelles par le service des impôts assure la garantie du bon fonctionnement du mécanisme par l'État et vient boucler ce processus par le versement du montant convenu dans les comptes certifiés du FIRCA. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. La deuxième partie de ce film bilan nous présente le bilan des actions du projet pour le développement de la filière maraîcher. Quelles sont les actions menées par le Pro2M pour améliorer la productivité des légumes et la qualité de la nutrition des ménages et des cantines scolaires en Côte d'Ivoire? Dans ce grand format, découvrons avec les témoignages des bénéficiaires le rôle crucial joué par le Pro2M pour améliorer la production des légumes. Pour la filière maraîcher, 100 spécialistes des cultures maraîchères issus de grandes écoles, des universités, des structures d'appui conseil, plus de 2000 bénéficiaires opérant sur les sites de production de légumes aménagés et réhabilités et 866 étudiants en année de BTS agricole ont respectivement été formés aux techniques innovantes de production de légumes, aux itinéraires de production de légumes en plein champ et aux techniques de production hors sol, sous serre, à l'ERA Sud INFPA. Je dis merci au FIRCA à 2 niveaux. Parce que dans la conduite de ce projet, ça a été vraiment avec professionnalisme. Ils ont travaillé à choisir des acteurs qui pratiquent l'activité. Et l'accompagnement à tous les niveaux s'est déroulé comme je m'y attendais. Nous avons eu le système d'irrigation, nous avons été formés à l'entrepreneuriat agricole grâce à un cabinet que le FIRCA a coopté. Nous sommes accompagnés quotidiennement pour tout ce qui est défi de production par un cabinet. Au niveau de l'irrigation, nous sommes formés à maîtriser donc le système d'irrigation. Il faut dire qu'avant le Pro2M, j'avais 2,5 hectares seulement que j'y travaillais dessus. Maintenant, avec l'avènement du Pro2M, nous avons bénéficié de 8 hectares aménagés au bord du fleuve Nzi, qui nous permet de travailler tous les jours et tous les mois, 12 mois sur 12 mois. Voilà. Sur les 8 hectares, se trouve un système d'irrigation. Voilà. Un système d'irrigation goutte à goutte et micro-aspersion.
pour la production de légumes, un dispositif de production durable et résilient au changement climatique constitué de 33 sites réhabilités de 130 hectares et 32 sites aménagés de 180 hectares. Tous dotés de motopompes, de stations de filtrage et de dispositifs d'irrigation goutte à goutte, aspersion ou encore semi-californiens, ont été exploités par 33 groupements de femmes et 32 agro-entrepreneurs pour la production de plus de 9000 tonnes de légumes, dont 86% des productions commercialisées. Par ailleurs, 11 serres, dont une à vocation pédagogique, ont été installées à titre pilote pour la production de légumes. Concernant le volet nutrition, 1522 femmes ont été formées à l'éducation nutritionnelle et à la confection de mets équilibrés. Grâce à l'octroi de semences de haricots et soja, les productions enregistrées ont permis de confectionner 49 450 repas au profit de 1917 élèves rationnaires et 16 cantines bénéficiaires dans les départements de Bouaké et Boisflé. Merci à l'Union européenne et au FICA. Merci au FICA et à l'Union européenne. Aussi, les conditions de prise de repas des élèves ont été améliorées dans 16 cantines scolaires par l'octroi de couverts de table composés de 1600 cuillères, 1600 gobelets, 1600 assiettes et 160 carafes dans les départements d'Alépé, d'Odiéné, de Boisflé et de Bouaké. L'ensemble de ces investissements du Pro2M a été possible de 2017 à ce jour grâce à l'appui financier de l'Union européenne pour un coût global de 17 millions d'euros, soit 11 151 269 000 francs CFA. Il faut noter que le Pro2M est mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, sous la supervision du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, MEMINADER PV, et avec l'appui technique de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Comme objectif général, le Pro2M vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière, autre que le riz, de qualité, moderne, durable, résiliente au changement climatique et par une commercialisation fiable et équitable promettant un approvisionnement régulier des marchés. L'ensemble des activités menées par le Pro2M a permis d'opérer de façon significative une amélioration de la disponibilité des productions alimentaires dans les ménages, sur les marchés ruraux et urbains. Plus de 9000 emplois créés ont permis à des bénéficiaires de se prendre en charge et d'assurer leur quotidien. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes épanouis qui abordent la vie avec plus de sérénité grâce à l'action du Pro2M. J'étais à Abidjan et bon, j'ai vu que là-bas ça n'allait pas. Je suis venue à Bouaké. Donc quand je suis venue, au début je vendais les gâteaux au marché ici, ça ne marchait pas. Donc j'ai vu un groupe de femmes. Donc je suis venue voir la présidente. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a accueillie. Grâce à l'Union européenne, vraiment je m'en sors. Ça va. Dans les débuts c'était difficile. Quand on n'a pas encore reçu l'appui du projet, c'était difficile. Mais depuis on a commencé à travailler sur le projet quand c'est fini. En tout cas actuellement ça va. Ça va du mieux. Ça va. Le salaire, ça va. On arrive à se détendre en fonction de ce qu'on gagne. Notre capacité de production a augmenté, puisque de 2,5 hectares, nous sommes aujourd'hui à 8 hectares que nous produisons à toutes les saisons de l'année. Ça fait que, en tout cas, notre vie sociale a changé. Nous avons vraiment pas mal de production. Nous avons reçu des cultures ici qui nous ont permis de pouvoir vraiment vendre à des coûts intéressants sur les marchés Abidjan, Dimoko, Tumodi et Yamoussoukro. En tout cas, notre vie sociale a changé. Des bénéficiaires ont enregistré une nette amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Le Pro2M peut continuer de faire des heureux bénéficiaires si les actions déjà entamées sont étendues à d'autres bénéficiaires, comme l'espèrent ceux qui en ont déjà bénéficié. Je veux dire merci, un grand merci à l'Union européenne. C'est eux qui ont financé pour que nous puissions avoir ces équipements. Et je voudrais leur demander aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié comme nous. Il y a nos groupements qui sont là, nos coopératives qui sont là, qui n'ont pas encore bénéficié du projet de l'Union européenne. Vraiment, je leur demande de jeter un coup d'œil sur eux pour que nous tous, nous soyons ensemble contents. L'Union européenne!
Plusieurs actions, dont entre autres 310 hectares équipés de dispositifs de production durable de légumes résilients au changement climatique, 100 spécialistes des cultures maraîchères formés, 1522 femmes formées à l'éducation nutritionnelle et 16 cantines scolaires équipées en couverts de table sont à l'actif du Pro2M. Le Pro2M s'est achevé sous une lueur de satisfaction des bénéficiaires qui appellent de tous leurs vœux une deuxième phase. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, retrouvez tout de suite Firkana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le Firka, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous qu'il existe en Côte d'Ivoire un projet pilote pour la formulation et la production d'aliments pour animaux à base de déchets de la mangue? Il s'agit de la peau, la pulpe et le noyau collectés dans les marchés, les champs et les unités de transformation. Cette initiative du Firka permet de valoriser les déchets de la mangue en aliments pour animaux, de mettre des aliments sains et de qualité à la disposition des éleveurs pratiquant l'embouche et pendant les périodes de sécheresse, de contribuer à la sanitation des zones de production et de transformation et d'améliorer les revenus des producteurs. Le projet contribuera à générer des revenus additionnels pour booster la filière mangue. Et les éleveurs de bétail, porcs et volailles disposeront en tout temps d'aliments pour leurs animaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.